Merci, Monsieur le chef du gouvernement. Je voudrais au préalable m'associer aux condoléances et aux pensées que vous avez formulées au début de votre propos pour les victimes de l'accident qui s'est produit dans votre pays tout récemment. Je vous remercie aussi pour ce que vous avez dit s'agissant des victimes de l'acte terroriste qui a endeuillé Marseille, mais la France entière et en vérité tous les amis de la France et de la démocratie dimanche dernier. Si j'ai tenu à consacrer mon premier déplacement en tant que Premier ministre hors de l'Union européenne à cette rencontre en Tunisie ce matin, c'est pour porter un triple message. Un message d'amitié d'abord. La France regarde la Tunisie et envisage ses relations avec la Tunisie avec la plus parfaite amitié. Nous avons une forme d'admiration devant le chemin qui a été emprunté par le peuple tunisien après la Révolution. Cette volonté d'ancrer la démocratie dans cette terre, cette volonté de procéder, c'est votre cas, Monsieur le chef du gouvernement, à des réformes économiques ambitieuses pour que la prospérité et la sécurité puissent prévaloir dans un pays démocratique. C'est admirable, cela force le respect et c'était le premier objectif de ma visite, venir vous dire toute l'amitié de la France. La deuxième raison, le deuxième message que je voulais passer, c'était un message d'ambition, car la Tunisie et la France entretiennent des relations denses, anciennes, puissantes, mais même si elles sont très fortes, il n'y a jamais rien d'acquis. Et nous devons toujours construire l'avenir, sans jamais imaginer que la force de la relation dans le passé pourrait nous garantir ou nous prémunir contre un relâchement. L'objectif, c'est bien, Monsieur le chef du gouvernement, que la France et la Tunisie envisagent ensemble un avenir meilleur, puissent s'aider l'une et l'autre et puissent, dans toute la mesure du possible, travailler ensemble à préparer cet avenir. Enfin, le troisième message était un message de détermination. Nous sommes confrontés à des défis communs. C'est évidemment le défi de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme qui nous rapproche. Et en la matière, nous devons faire preuve d'une très grande détermination, d'une très grande résolution, d'une très grande coordination pour prévenir les actes terroristes, pour, dans toute la mesure du possible, échanger des informations, développer des formations communes, lutter ensemble contre les phénomènes de radicalisation. Il y a là un enjeu considérable et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, la ministre des Armées, pardon, s'agissant de la France, envisagent cette coopération, là encore, de façon totalement déterminée. La volonté de travailler en commun, elle s'est illustrée par cette réunion du Haut Conseil de la coopération entre la France et la Tunisie, qui nous a permis d'abord d'assister et de nous réjouir de la signature d'un certain nombre de conventions qui marquent concrètement la volonté d'un certain nombre d'acteurs français et tunisiens de travailler ensemble. C'est le cas notamment du réseau des IUT et de leurs homologues tunisiens. Cette coopération très forte que nous voulons engager ensemble et poursuivre, elle intervient dans le domaine de l'économie avec un développement des investissements publics et privés français en Tunisie, avec un soutien accru de l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre d'un plan qui a été convenu il y a déjà quelques mois, mais qui va se dérouler jusqu'en 2020. C'est aujourd'hui pour près de 100 millions d'euros de projets qui ont été conclus par l'Agence française de développement. C'était aussi la présence lors de ces deuxièmes rencontres Africa ce matin avec vous, Monsieur le chef du gouvernement, avec notre homologue du Burkina Faso, pour, là encore, constater que de très nombreuses entreprises françaises, tunisiennes, de l'ensemble des pays d'Afrique souhaitent coopérer pour développer cette prospérité et faire en sorte que la sécurité, notre sécurité collective passe par un développement économique et soit garantie par un développement économique. Cette coopération et ce soutien, il passe également par un investissement très fort en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'enseignement supérieur. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a, là encore, conclu avec ses homologues toute une série de travaux qui nous permettent d'envisager la présence des étudiants tunisiens en France et la participation des établissements d'enseignement supérieur français en Tunisie d'une façon plus fluide, plus concertée, qui, là encore, doit nous permettre, en formant notre jeunesse, nous sommes tous les deux très jeunes. Enfin, il y a encore beaucoup de gens, beaucoup plus jeunes que vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, merci de me le faire sentir. Mais ça, c'est agréable.
Mais enfin, il y a encore plus jeune que nous. Oui, et c'est évidemment la formation de cette jeunesse, la formation commune de cette jeunesse, qui nous permet d'envisager un avenir de la façon la plus confiante possible. Je voudrais dire que vraiment, j'ai commencé mon propos par cela. Les relations entre plusieurs des ministres de nos gouvernements l'ont dit, les relations entre la Tunisie et la France sont à un niveau d'intensité et d'amitié exceptionnel. Il faut préserver cette richesse, il faut la développer, c'est dans l'intérêt collectif, c'est dans l'intérêt de nos deux pays, et je pense que c'est plus largement encore dans l'intérêt de la zone méditerranéenne, de l'Europe et de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?